Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une routine cocooning. Ça fait une éternité que je n'en ai pas fait. Donc aujourd'hui, je vous montrerai toutes les étapes que je fais pour prendre soin de moi, de ma peau, à la façon d'un spa, mais à la maison. Donc je vais vous donner toutes mes petites astuces. C'est parti, on commence. Première chose que je vous conseille de faire, surtout à cette période de l'année, c'est de réserver vos serviettes sur un radiateur. Comme ça, elles seront toutes chaudes à la sortie de votre douche ou de votre bain. C'est hyper agréable. La deuxième chose indispensable, bien entendu, que c'est d'allumer une bougie pour recréer une ambiance spa, détente, à la maison, qui sent bon pour avoir cette petite ambiance tamisée qui va bien avec la thématique. Troisième détail et pas des moindres, on met une bonne musique d'ambiance. Pour ma part, c'est des musiques de Noël et notamment l'album de John Legend qui me donne la pêche, vous avez pas idée, mais en même temps qui me détend vachement. Donc c'est parfait. Et on commence la routine soin avec le démaquillage. Je le retire avec un démaquillant yeux Kiko qui est trop bien. Je l'ai découvert par hasard et j'en ai acheté 3 bouteilles, donc autant vous dire qu'il est très efficace. Pour démaquiller le reste de mon make-up, j'utilise toujours l'eau micellaire Garnier, que j'ai d'ailleurs terminé ce soir-là. La détente et le bien-être passent aussi par les cheveux, donc je vais appliquer ce masque de nuit en théorie. Je laisse pas poser toute la nuit, juste quelques heures, ça fonctionne tout aussi bien honnêtement. C'est un masque Sephora aux Karité en 2 parties. Vous avez la jolie Charlotte au-dessus et la crème en fait de Karité dessous, que moi je laisse poser essentiellement sur les longueurs et pointes. Et ensuite on met la Charlotte par-dessus, comme ça maintient bien. Mais comme je vous l'ai dit, si vous laissez poser quelques heures, ça fonctionne aussi très très bien. Ça permet d'avoir un masque qui a le temps d'agir. Bienvenue dans les coulisses de ma chaîne. Avant de passer au masque, je nettoie ma peau avec le nettoyant Estée Lauder que j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup jusqu'à maintenant. Il purifie sans assécher et il est top aussi avec la Clarisonic. C'est une texture gel. Je prends ensuite cette petite mousseline des tendances d'Emma que j'imbibe bien d'eau très chaude, bon pas brûlante non plus mais très chaude, et que je place sur mon visage quelques minutes. Ça va permettre de bien ouvrir les pores, ça permet au masque et au gommage de bien agir par la suite. Ça fonctionne beaucoup mieux quand on le fait et ça prend pas beaucoup plus de temps et c'est très agréable. Et justement le gommage, j'utilise celui-ci et je l'aime mais tellement parce qu'il est excessivement doux. Et moi qui ai une peau très sensible, je ne fais qu'avec celui-ci depuis un an. Parce qu'en fait c'est une poudre de riz qu'on mélange avec un petit peu d'eau et ensuite on fait des mouvements bien circulaires en douceur qui va permettre de bien exfolier la peau, bien gommer, mais vraiment sans agresser. C'est un produit qui est divin. Il y a sûrement des produits similaires beaucoup moins chers. Moi je vous avoue que celui-ci, je l'aime énormément et c'est hyper économique en plus. Je rince ensuite avec un petit gant démaquillant qui vient d'Yves Rocher, qui est le même principe de la mousseline des tendances d'Emma. J'aime trop utiliser des gants comme ça. C'est lavable et réutilisable et c'est vraiment trop bien. C'est parti pour les masques et je vais commencer avec le contour des yeux et notamment la marque Patchouli. Pour moi ce sont les meilleurs patchs sur le marché, ils adhèrent super bien. Ils sont à laisser poser 5 minutes, ça décongestionne, c'est frais et ça fait un bien fou. Concernant le masque, j'ai voulu tester ça que j'avais reçu il y a quelques temps. C'est un masque Sephora qui est anti-imperfection et comme vous voyez c'est une poudre qu'on doit mixer avec un petit peu d'eau, tourner. Et en fait la texture, vous allez voir, c'est un petit peu un fail mais je vous laisse voir dans quelques secondes. Donc une fois que j'ai fait ma petite tambouille, j'en applique sur l'ensemble de mon visage, sauf là où il y a le contour des yeux bien entendu. Jusque là, je peux vous dire que j'y croyais vraiment très fort. A few moments later. Sur les instructions, ils disent de le laisser poser 5 minutes. Bon, je suis restée comme ça une demi-heure, ça a mis beaucoup de temps à sécher et comme vous le voyez, pour le retirer, c'était un peu une catastrophe, faut le dire. Donc si vous êtes patient comme moi, c'est assez compliqué. One eternity later. Bon, vous l'avez compris, je vous le recommande pas particulièrement. C'est à usage unique et il y en a tellement dans le pot qu'on y perd forcément. Pour lutter contre les taches, j'utilise ensuite ce masque Mario Badescu dont je vous ai parlé plein de fois, qui est un masque éclaircissant et qui fait, Dieu merci, des miracles sur les taches d'acné, etc. Il est seulement à laisser poser 5 minutes et vous voyez que j'en mets uniquement sur les zones concernées pour m'économiser un max de produit même s'il est facilement trouvable. Ça par contre je le fais 2 à 3 fois par semaine parce qu'il est très doux. Après, côté douche, bien entendu, j'utilise ce gel douche qui sent super bon. J'ai acheté chez Yves Rocher il y a pas longtemps et je crois que je vais m'en prendre une autre bouteille tellement ça sent bon. C'est la collection de Noël en plus, donc faites les stocks. Côté cheveux, j'utilise juste le shampoing et le démêlant Macadamia Air puisque j'ai le masque aux Karité dans les cheveux. Et ensuite, je passe au gommage pour le corps puisqu'on est totalement dans la thématique. Et en ce moment, j'utilise celui de Rituals qui sent super bon. Que n'oubliez pas, nous faisons comme au spa, mais de chez soi, c'est encore plus pratique. Comme toujours, après le gommage, on hydrate et j'utilise toujours la gamme Bombshell de Victoria's Secret. Je vous avoue que je suis une grosse flemmarde de ce côté-là, donc j'hydrate
Pas assez souvent, je prends vraiment pas le temps, mais de temps en temps, je me force. Et je suis toujours de la brume qui va avec. On me demande souvent ce que je fais à mes cheveux. Vous voyez qu'hormis le shampoing, le masque, etc., je fais pas grand chose. J'applique toujours cette huile ouée sur cheveux humides à la sortie de la douche, comme ça apporte de la brillance, un petit peu d'hydratation. Elle est vraiment bien, elle est très très fine. Je sèche toujours mes cheveux, été comme hiver, je ne supporte pas rester avec les cheveux mouillés. Un toque en plus, hein. Passons à la phase d'hydratation avec mon contour des yeux préféré. C'est le deuxième tube, c'est pour vous dire à quel point je l'aime. Je crois que j'ai jamais racheté un contour des yeux, mais celui-ci il est divin. C'est vraiment un des rares sur lequel je vois une nette différence. Et enfin, ma partie préférée, j'ai commencé à appliquer cette huile Thunder Riley, donc qui est un petit peu bleutée, que j'étale grossièrement, et ensuite je me munis de ma petite roulette dont je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps, et j'adore, c'est un petit outil de massage. Au niveau de la pierre, c'est du cristal de roche, et ça permet de bien favoriser la circulation sanguine, de masser, ça détend, ça décongestionne, parce que vous avez un petit embout pour le contour de l'œil aussi, vous pouvez le mettre au frais, enfin c'est juste divin. Je vous assure qu'il n'y a rien de tel après une longue journée. En plus, c'est une petite entreprise française qui m'avait envoyé cette roulette là, j'en avais acheté une autre et ils avaient la gentillesse de me passer un code promo, je sais pas s'il est encore valable, je vais me renseigner, si c'est le cas je vous le mettrai également en barre d'infos. Moi je suis une véritable adepte et pas seulement pour les routines cocooning. Et enfin, l'étape un petit peu obligatoire vu l'état de ma peau en ce moment, c'est d'appliquer ce produit anti-imperfection de Kate Somerville. J'en applique là où j'ai des petits boutons, tout le reste en fait c'est des taches qui restent. C'est pas très glamour avec ça dessus, mais bon ça fait effet, alors on peut pas tout avoir. Après la pause repas, entre guillemets, puisque vous voyez que Hugo était arrivé avec sa commande KFC, donc je suis restée un petit peu avec lui, j'ai grignoté avec lui. Retour dans ma chambre pour la dernière partie de la soirée, et évidemment que j'allume une autre bougie. Ce soir-là, c'est la Delicious Christmas de Jewel Candle, et ça sent divinement bon. Une odeur gourmande, sucrée, mais pas trop entêtante. Si par cas vous connaissez pas la marque et vous êtes une accro des bougies comme moi, je pense que vous allez adorer, parce qu'à l'intérieur de chaque bougie, vous pouvez retrouver un bijou en argent, et certains sont plaqués or, donc c'est génial, vous savez pas sur quoi vous allez tomber, ça peut être un bracelet, des boucles, un collier. D'ailleurs, la verte à côté, si vous êtes une folle de pistache comme moi, mais sentez-la, vous allez voir, vous allez pas être déçus du voyage. Il faut vraiment aimer par contre, moi je sais que j'en suis folle. Et ça notamment, c'est le bracelet que j'ai récupéré dans la Delicious Christmas, c'est pour ça qu'elle déborde un petit peu. Donc si vous avez envie de faire un cadeau à l'approche des fêtes de Noël, c'est pas juste une bougie, vous avez vraiment l'effet de surprise, le bijou à l'intérieur, ça fait une jolie déco, enfin c'est vraiment très joli. Et vous avez différents formats également, amatrice de bougies, mais vous allez vous régaler. Et qui dit spa à la maison, dit forcément atelier, manucure. Ce soir-là, je me suis changé mon vernis. Donc j'enlève mon vernis, je coupe mes ongles, je lime. Et j'applique mon vernis du moment que je mets non-stop. Il est tellement beau, c'est un bordeaux presque noir. Vous savez combien les vernis durs sont mes préférés parce que le pinceau est parfait. Mais il est pas trop joli sérieusement. Juste 2 couches ça suffit en plus, donc c'est top. Et on approche de la fin avec un petit film de Noël. Et d'ailleurs, j'ai regardé les chroniques de Noël sur Netflix. C'est trop mignon, ça se met parfaitement dans l'ambiance. Je mets un petit peu de crème sur les mains. Et là, c'est une crème à noix de coco de la No Lips. Et puis voilà, ma journée, en tout cas ma soirée plutôt, se termine là. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment, que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!